j'aimerais que tu puisses te lever avec moi, que nous ensemble nous puissions proclamer qu'il est le Dieu qui se lève. Lorsqu'il se lève, toutes choses s'aplanissent. Alors déclare-le qu'il est le Dieu ressuscité. Seigneur, j'aimerais t'adresser cette prière, car nos cœurs sont reconnaissants pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Papa, tu as tout ressuscité. De même, ma prière que tu puisses toucher les personnes qui écoutent cette adoration, que leur vie puisse être ressuscitée. Ceux qui sont en train de pleurer, que leurs larmes puissent être séchées. Parce que tu es le Dieu qui ressuscite toutes choses. Tu es le Dieu qui restaure les cœurs brisés. Seigneur, pour cette personne, Seigneur, essuie ses larmes. Afin qu'on puisse reconnaître que tu es le Dieu victorieux. Afin qu'on puisse proclamer que tu es le Dieu qui restaure les cœurs brisés. Tu es le Dieu qui ressuscite. Voilà, shalom, shalom, que Dieu nous bénisse. Shalom à toi qui me suis encore en ce rendez-vous de surnaturel. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci de prendre contrôle de ce moment. Merci de parler au travers de nous. Merci d'édifier tous ceux qui sont en train de suivre maintenant et qui suivront après. Que ton nom soit glorifié. Merci de prendre contrôle. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Servant de Dieu, Noël Dédié, que l'Éternel te bénisse. Léa Rachel Boa, que l'Éternel te bénisse. Virginie Ndembe, que l'Éternel te bénisse. Je voudrais saluer Papa Vicky, que l'Éternel te bénisse. Merci de partager cette vidéo. Jenny connaît, que l'Éternel te bénisse abondamment. Merci de partager cette vidéo. Merci de nous prendre à marche. Merci de mettre les cœurs comme d'habitude. Merci d'inviter quelqu'un à suivre avec nous. Nous sommes en train de parler de opérons dans le surnaturel. Nous avons déjà abordé la première partie de ce que nous allons voir maintenant. Et nous avons parlé de illumination la semaine dernière. Je veux inviter quelqu'un à partager, voilà, partager rapidement. Partage à quelqu'un pour que quelqu'un puisse suivre avec nous. Quelqu'un peut être intéressé par cette vidéo parce que nous parlons de surnaturel. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous prennent à marche. Laissez-moi juste quelques secondes. Voilà, le temps de partager rapidement. Le temps de partager rapidement. Voilà. Juste quelques secondes. Ok.
Que Dieu te bénisse. Je voudrais saluer maman Émilie depuis le Gabon. Que l'Éternel te bénisse abondamment, maman. Merci de suivre. Merci de m'appeler chaque fois. Quand tu as fini de regarder, elle m'appelle pour me dire ses impressions. Que Dieu te bénisse, maman Émilie depuis le Gabon. Shalom à toi, shalom au Père. Shalom à toute la famille. Que Dieu nous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous parlons encore de ce thème, illumination. On avait déjà planté le décor la semaine dernière. On avait défini, selon Éphésiens chapitre 1, le verset 17 à 18. On peut lire ça rapidement. Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 18. C'était le verset de base sur lequel nous nous sommes appuyés pour parler de ce thème illumination. On va lire ça très rapidement. Éphésiens le chapitre 1, le verset 17 à 18. Pendant ce temps, je voudrais rappeler à tous ces habitués, tous ceux qui ont l'habitude de faire des prières de nuit avec nous, que la semaine dernière, nous aurions dû avoir la prière, mais pour cause d'indisponibilité, on n'a pas pu se réunir. Cette semaine, aujourd'hui, nous nous réunissons à partir de 22h30 heure d'Abidjan, 22h30 GMT, minute 30 heure de la France. Nous avons notre prière habituelle du surnaturel. Vous savez comment ça se passe. Vous avez déjà le lien pour participer. N'attendez pas que je vous envoie un message. C'est le même lien, c'est le même code. Tous ceux qui ont l'habitude de participer, nous avons rendez-vous tout à l'heure sous le coup de minuit 30. Minuit 30 heure de la France, 22h30 heure d'Abidjan. Tous ceux qui ont l'habitude de participer à ce rendez-vous du surnaturel, nous avons rendez-vous tout à l'heure sous le coup de minuit 30. Minuit 30, n'oubliez pas. Voilà, donc je rappelle, vous avez déjà le lien, ces personnes qui participent, vous savez déjà de quoi je parle. On devait se réunir la semaine passée, mais nous n'avons pas pu nous réunir pour cause d'indisponibilité. Donc nous avons rendez-vous tout à l'heure sous le coup de minuit 30. Minuit 30 heure de la France, 22h30 heure d'Abidjan. Éphésiens chapitre 1, le verset 17, il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Et donc, c'est sur ce passage-là que nous nous sommes appuyés pour parler de ce thème-là, illumination. Et on avait expliqué, je le dis d'habitude, chaque fois que je parle des choses du surnaturel, j'ai l'habitude de dire que ce sont des choses qui sont dans la Bible. Et qu'aujourd'hui, nous avons pratiquement laissé aux autres. Nous parlerons de certains éléments tout à l'heure. Que nous avons laissé aux autres. Pourtant, c'est la Bible qui parle. Aujourd'hui, on a un grand groupe d'hommes puissants, de femmes puissantes dans le monde qui se font appeler les illuminés. Et je vous avais dit clairement que être illuminé, ce n'est rien d'autre que avoir l'esprit ouvert. La première définition de illuminé, c'est éclairé d'une vive lumière. On avait déjà parlé de ça la semaine dernière. Être éclairé d'une vive lumière, c'est la première définition de illuminé. La deuxième définition, c'était éclairer l'esprit, rendre compréhensible. La troisième définition qui rentrait maintenant dans le surnaturel, c'était éclairer l'âme. On parle de surnaturel. Shalom à tous ceux qui nous sont en train de nous prendre en marche maintenant. Que Dieu vous bénisse. Merci de partager, merci de mettre les cœurs, merci de mettre les pouces. Parce que comme j'ai l'habitude de vous dire, les vidéos du surnaturel sont beaucoup signalées. Et quand une vidéo est signalée, Facebook se donne le droit de bloquer la vidéo pour ne pas qu'elle soit vue. Il faut donc qu'il y ait les j'aime. Quand je dis de mettre les cœurs, il s'agit de mettre des j'aime, il s'agit de mettre des pouces pour que Facebook se rende compte qu'elle n'est pas aussi mauvaise qu'on le croit. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. Donc, je veux voir, s'il vous plaît, les cœurs, je veux voir, s'il vous plaît, les partages par rapport à cette vidéo afin qu'elle ne soit pas bloquée, mais au contraire, qu'elle soit beaucoup plus partagée et que certaines personnes soient édifiées. Amen, amen. J'avais dit la semaine dernière que le thème illumination m'a été inspiré du message de mon père spirituel, le docteur Olivier Bonny, qu'il a eu à prêcher il y a quelques temps. Et ces messages-là on peut retrouver ces messages-là sur sa page Bishop Olivier Bonny, l'officiel. Vous allez voir, les messages ont été prêchés en deux parties. Les raisons pour laquelle je parle d'illumination en deux parties, parce que pendant qu'il prêchait, j'ai ressorti certains éléments dedans qui me permettent aujourd'hui d'être en train de parler de surnaturel. Alléluia. D'opérons dans le surnaturel, parce que c'était un message pour l'église, mais en même temps pour nous les hommes du surnaturel, le message est en train de nous ouvrir l'esprit, nous interpeller sur certains éléments.
Amen, amen. Donc, que Dieu bénisse abondamment quelqu'un qui me suit. Et moi, je voudrais dire, Père, vis éternellement par rapport à cette inspiration du message sur le surnaturel. J'avais expliqué la semaine dernière, vous pourrez faire référence à la vidéo de la semaine dernière. Je vais juste rappeler des éléments sur lesquels nous allons nous appuyer maintenant pour continuer. J'avais expliqué que l'expression être illuminé ne doit pas forcément appartenir à ceux qui ne sont pas chrétiens, parce que être illuminé, ça signifie tout simplement être ouvert d'esprit, avoir l'esprit ouvert, avoir l'âme connectée, avoir l'âme éclairée par rapport aux choses du surnaturel. Et j'avais donné plusieurs exemples dans lesquels Jean chapitre 8 par exemple qui dit Jésus-Christ est la lumière. Beaucoup de versets qui nous ont démontré comment est-ce que Christ lui-même se présente en lumière. Et j'avais montré un autre verset dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11 qui montre que le diable se déguise lui en ange de lumière. Voilà, il n'est pas la lumière, mais il se déguise en ange de lumière comme pour faire comme Jésus-Christ, parce qu'il veut faire comme Jésus-Christ. Et donc nous avons expliqué clairement que les illuminés, techniquement, bibliquement, dans le vrai sens, les illuminés, ça doit être les chrétiens. Et tel sera l'objet de l'enseignement de ce soir. Les illuminés, en temps normal, nous devons être, ça doit être nous. Donc, nous sommes partis sur la base de Éphésiens chapitre 1, le verset 17 à 18, qui nous a dit clairement que nos yeux s'ouvrent, je reprends le verset 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, qu'il éclaire les yeux de votre cœur, afin que vous puissiez, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Amen. Donc, que les yeux de quelqu'un soient éclairés, que les yeux d'un enfant de Dieu soient ouverts, que ton âme soit éclairée. Pourquoi? Parce que si ton âme n'est pas éclairée, il y a des choses que tu ne peux pas appréhender. Nous sommes dans le surnaturel. Vous voyez, je n'ai pas voulu utiliser certaines expressions comme mystique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on dit mystique, c'est une catégorie de personnes. Quand on dit des footballeurs, c'est une catégorie de personnes. Donc, je n'ai pas voulu utiliser le terme mystique, parce que quand vous allez lire la définition du mystique, c'est la même chose que nous sommes en train de faire. Mais je vous ai fait une différence. Et j'ai utilisé l'expression surnaturel justement pour qu'il y ait une différence entre toi qui opère dans le surnaturel et le mystique. Même si c'est la même chose. Parce que si je dis je suis mystique, je ne vais pas citer des noms de loges, et que l'autre aussi dit qu'il est mystique, quelle est la différence entre nous? Amen. Donc la différence c'est que moi, je suis chrétien et j'opère dans le surnaturel. Voilà. Et c'est pour ça que très souvent je dis les hommes et les femmes surnaturels. Je le dis ainsi pour qu'il y ait une différence entre eux et nous. Parce que je ne veux pas me faire appeler mystique. Parce qu'aujourd'hui, être mystique, c'est eux. C'est leur catégorie. Cependant, les pratiques, cependant, les actions qu'on pose, nos actions sont, je vais dire, similaires. Pourquoi? Parce que eux, ils puisent les actions dans la Bible, en fait. Voilà. Donc, les actions peuvent être similaires, mais le nom doit être différent parce que je ne peux pas dire que je suis mystique, quand bien même que sur le plan définitionnel, c'est la même chose. Voilà. Mais je veux qu'il y ait une différence entre moi, qui est la Bible, qui suis chrétien et qui pratique les choses du surnaturel. C'est pour ça que je dis, nous sommes les hommes et les femmes surnaturels. Je préfère dire je suis un homme surnaturel que de dire je suis un mystique. Je préfère dire que tu es une femme surnaturelle que de dire que tu es mystique. Pourquoi? Parce que être mystique, c'est un groupe bien défini de personnes aujourd'hui qu'on entend. Tu ne viendras pas mélanger l'esprit d'un païen, de quelqu'un qui n'a pas encore accepté une religion, lui dire que je suis mystique et lui prêcher Jésus, ça ne colle pas, ça ne passe pas. Donc nous sommes des hommes du surnaturel. Être illuminé, je vous avais dit, c'est avoir l'esprit éclairé. Malheureusement, et tel sera l'objet de notre, je vais dire de notre analyse ou bien de notre thème du surnaturel aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens, et c'est pour ça que je souhaite que quelqu'un partage cette vidéo, invite des personnes, marque des noms. Je bénis Dieu pour ceux qui sont en train de se connecter. Marque des noms, que cette vidéo-là fasse le tour du monde. Que cette vidéo touche beaucoup de chrétiens qui ont abandonné, ou du moins qui ne connaissent même pas qui ont abandonné, qui ne connaissent même pas les choses du surnaturel. Je vous avais déjà fait la différence. Quand vous allez voir les premières vidéos sur le surnaturel, j'avais déjà fait la différence entre le surnaturel et le chrétien lambda. Vous voyez, il y a des personnes qui ont une bonne vie de prière, qui ont une bonne vie de jeûne, qui font des offrandes, qui font beaucoup de choses, mais qui malheureusement ne voient pas leur vie décoller. Pourquoi? Parce que
tu as une bonne vie spirituelle, mais tu n'es pas connecté au surnaturel. Or, la Bible n'a pas aboli le surnaturel. Il y a des choses dans la Bible qu'on doit pratiquer. Et quand moi je parle de surnaturel, la base, c'est d'abord être chrétien. Pourquoi? Parce que je disais, nous aurons tous les mêmes résultats. Le mystique aura le résultat que toi, l'homme ou la femme surnaturelle, tu auras. Mais la seule différence, ou bien la différence fondamentale et qui est cruciale entre nous, c'est que l'autre ira en enfer après son résultat et toi, tu seras sauvé. La Bible dit que c'est-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? À quoi ça te sert d'avoir de la cote de popularité pour avoir pratiqué quelque chose de mystique ou surnaturel si après ta mort, tu seras en enfer? Alléluia. Donc, je dis à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'être mystique, tu as au contraire besoin d'être surnaturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas besoin de prendre l'esprit du diable pour pratiquer certaines choses parce que le Saint-Esprit, la Bible t'autorise à faire ces choses-là justement. Mais le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne savent pas que ça existe, ne connaissent pas l'existence de ces choses du surnaturel et c'est pour ça que Dieu nous donne mandat donc d'enseigner de telles choses. Est-ce que je peux voir les pouces? Est-ce que je peux voir les cœurs? Je ne vois pas les cœurs, ça ne coûte rien. Appuie le truc bleu qui est juste en bas, hein? Juste le truc bleu qui est juste en bas là. Tu appuies ça seulement pour que ça défile et que Facebook sache que cette vidéo n'est pas indésirable. Appuie juste le cœur, juste à côté du pouce bleu. Tu vas voir un cœur juste à côté. Appuie juste, je veux juste voir les cœurs qui passent et partage la vidéo. Invite des personnes à venir suivre. Le perdre, pourquoi? Parce que beaucoup de personnes sont en train de pratiquer, veulent entrer ou bien sont en train de dévier dans le mysticisme. Alors que dans le surnaturel, ce sont des choses qui sont possibles. Alléluia. La Bible nous autorise. Donc, je disais tout à l'heure, la base, la première chose qu'on doit pouvoir avoir, c'est de donner ta vie à Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas par le Saint-Esprit que tu fais de telles choses, ça sera par le diable. C'est deux. Soit tu es dans le surnaturel par le Saint-Esprit, soit tu es dans le surnaturel par les œuvres du diable. Et si tu es dans le surnaturel par les œuvres du diable, je suis désolé de te dire, la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc le jour arrivera où tu seras face au trône de Dieu et Dieu te demandera des comptes. Pourquoi? Tout simplement pas pour les actions que tu as posées, mais c'est par quel esprit tu as posé l'action. Alléluia. C'est par quel esprit l'action a été posée. Voici la différence. Donc, le premier élément, quelqu'un peut marquer dans l'illumination, le premier élément, quelqu'un marque avec moi, donner sa vie à Jésus-Christ. Je vais voir ça en commentaire. Premier élément, donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus. Donc, toi qui me regardes, si tu n'es pas encore chrétien, je te lance cet appel-là. Tu veux devenir prospère, tu veux être riche, tu veux parcourir les nations, tu veux avoir des enfants, tu veux être influent, quel que soit ce que tu veux avoir comme résultat dans le monde, cela est possible avec Jésus-Christ de Nazareth. On lira le verset tout à l'heure. Cela est possible avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas besoin d'aller chez un féticheur pour avoir de l'argent. Tu n'as pas besoin d'aller chez un féticheur pour voyager. Tu n'as pas besoin d'aller chez un féticheur pour avoir des enfants. Tu n'as pas besoin d'aller chez un féticheur pour être influent. Tu n'as pas besoin d'entrer dans une loge pour pouvoir dominer. Non, toutes ces choses-là se retrouvent déjà en Jésus-Christ. Alléluia. Se retrouve en Jésus-Christ. Et comme le diable sait que Jésus donne, il préfère aveugler certaines personnes, il préfère attirer certaines personnes à lui pour faire croire que c'est lui qui donne cela. Non, Jésus le donne. Jésus donne ces choses-là. Et c'est pour ça que je dis à quelqu'un, je t'invite à rentrer dans le surnaturel, à être un chrétien qui connaît les choses surnaturelles et ne pas aller vendre ton âme. Parce que la différence c'est quoi? C'est une question de l'âme. On parlera aussi de ça dans le surnaturel. C'est une question d'âme. Soit tu appartiens au diable, tu donnes ton âme au diable pour qu'en retour le diable te donne ce que tu veux, ou bien tu donnes ton âme à Jésus-Christ et Jésus-Christ te donne ce que tu veux. Donc, nous avons deux, je vais dire, permettez-moi l'expression, deux entités. Soit tu appartiens au diable, soit tu appartiens à Christ. Il n'y a pas de demi-portion. Soit tu es pour le diable, soit tu es pour le Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, le premier élément, il s'agit pour toi de donner ta vie à Jésus-Christ. Merci à tous ceux qui le marquent en commentaire. Donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et ceci nous permet de lire un passage. Nous allons lire un passage, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Colossiens, le chapitre 1, versets 24 à 27. Colossiens, chapitre 1, versets 24 à 27. Quelqu'un peut marquer cette référence? Colossiens, chapitre 1,
versets 24 à 27. Colossiens chapitre 1, verset 24. Il est écrit, Colossiens chapitre 1, verset 24 à 27. Tu peux continuer d'inviter quelqu'un, s'il te plaît. Invite quelqu'un parce que nous voulons parler des choses surnaturelles. Des choses surnaturelles. Il est écrit, dans la version Louis II, il est écrit, verset 24. Colossiens chapitre 1, verset 24. Il est écrit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Verset 25. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Verset 26. Le mystère caché de tout temps. Le mystère caché de tout temps. Dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Le mystère caché de tout temps. De tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir, 2 points, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quelqu'un peut marquer ça parce que c'est très important. Quelqu'un marque Christ en moi, l'espérance de la gloire. Quelqu'un marque Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il dit, c'est un mystère caché. Alléluia. Un mystère caché, un mystère que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Beaucoup de personnes ne découvrent pas. Quand on dit mystère, il s'agit de quelque chose qui est voilé. Et c'est pour ça qu'on parle des illuminés, ceux dont l'esprit est ouvert. Alléluia. Ceux pour qui ce mystère-là n'est plus caché. Et quel est ce mystère-là? Ce mystère, c'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il y a d'autres versions, comme mon père spirituel le disait, le docteur Olivier Bonny, Christ en moi, la garantie de la gloire. Or, quand on parle de garantie, on parle de quelque chose qui vient te soutenir, qui vient être un support pour toi quand tu ne peux pas atteindre ton objectif. Une garantie, c'est quelqu'un qui dit, je suis là comme rempart pour toi quand tu n'y arrives pas. Et Christ est la garantie. Christ est l'espérance des choses, des choses qu'on espère. Il a dit l'espérance de la gloire, l'espérance de la réussite, l'espérance, la garantie de la réussite, la garantie du miracle, la garantie du mariage, la garantie du témoignage. Cette garantie-là se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que je disais le premier élément afin de pouvoir opérer dans le surnaturel. Parce que je vous disais, il y a 2 groupes. Soit tu es pour le diable. Là-bas, va faire tes incantations. Mais tout compte fait, tu donneras ton âme. À un moment donné, pour opérer dans le surnaturel, ton âme sera vendue. Amen. C'est ton âme qui entre dans le surnaturel. Ce n'est pas ton corps physique. C'est l'âme qui entre dans le surnaturel. Donc, soit tu donnes ton âme au diable pour pratiquer le surnaturel, soit tu donnes ton âme à Jésus-Christ pour pratiquer le surnaturel. Donc, le premier élément, donner son âme, donner sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Premier élément, donner sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un entend le message de ce soir? Donner ta vie à Jésus. Je ne vois pas les pouces, je ne vois pas les cœurs. Ne sois pas fatigué de mettre les cœurs, ne sois pas fatigué de mettre les pouces. Amen. Donc, donner sa vie à Jésus-Christ, premier élément pour pratiquer le surnaturel. Pratiquer le surnaturel, c'est-à-dire être chrétien, mais être puissant. Deuxième chose, il dit, laissez-moi retrouver, le mystère caché de tous les temps. Mystère. Un mystère, c'est déjà voilé. Mais il précise un mystère qui est caché en plus, de tous les temps, dans tous les âges. Mais ce mystère qui est caché dans tous les temps là, ce mystère qui est voilé est révélé maintenant à notre époque. Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur? Le mystère qui a été caché avant, le mystère qui a été voilé avant, ce mystère-là, la Bible nous dit, est révélé maintenant. Ça veut dire que Dieu lève le voile sur ce mystère.
Dieu lève le voile sur ce mystère-là. Il n'est plus caché, il n'est plus voilé, mais maintenant il est révélé. Il est révélé. Il ouvre les yeux. Ce mystère-là est révélé. Ça veut dire que toi qui avais les yeux fermés, tes yeux doivent s'ouvrir. Tu dois être un illuminé, un éclairé. C'est pour ça que je disais la semaine dernière, ceux qui n'ont pas pu suivre, faire recours à la vidéo de la semaine dernière et dire, je suis un illuminé, je suis un éclairé, je vois. Je vois clair. Et quand on dit éclairé, quand on dit illuminé, il ne s'agit pas simplement d'illuminer dans le sens physique du terme. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui voit dans le sens physique du terme. Non, non, non. Il s'agit d'être un illuminé, quelqu'un qui est éclairé, mais dans le sens surnaturel. C'est-à-dire, ton âme est éclairée. Alléluia. Ton âme est éclairée. Donc, premier élément, donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième élément, le mystère caché de tous les temps, de tous les âges. Ce mystère-là est révélé maintenant. Quand la Bible parle de tous les temps et de tous les âges, oh, je bénis Dieu pour ce message-là que mon Père spirituel lui a donné. Comme je vous le disais, pour ceux qui n'ont pas pu voir ce message, allez-y sur la page, vous tapez sur Facebook, Bishop Olivier Bonny l'officiel. Le message est là, il est en profondeur. Moi, je sors quelques éléments pour travailler, pour parler du surnaturel. Sinon, le message est très puissant. Amen, amen. Donc, mystère caché de tous les temps, révélé aujourd'hui à l'humanité, révélé aujourd'hui à l'église. Je vous dis chaque fois que je parle de surnaturel, ce sont les mêmes versets que moi j'utilise pour parler, ou bien que nous utilisons pour parler du surnaturel. Alléluia. C'est la Bible qu'on utilise pour parler du surnaturel. Ça veut dire que quand tu portes les regards, les lunettes du surnaturel, quelque chose qui était normal devient surnaturel à tes yeux. Amen, amen. Donc, il y a un mystère caché dans tous les âges. Il y a un mystère caché de tous les temps. Et ce mystère-là nous est révélé maintenant. Pour ma part, homme surnaturel que je suis, femme surnaturelle que je suis, quel est ce mystère-là? Ce mystère-là, c'est que Christ en toi est l'espérance de la gloire. Christ en toi est la garantie que ton surnaturel sera puissant. Donc, le deuxième élément, après avoir donné sa vie à Jésus-Christ, quelqu'un marque avec moi, deuxième élément, avoir connaissance de tes capacités surnaturelles. Quelqu'un écrit, le deuxième élément ce soir, c'est que avoir connaissance des capacités surnaturelles. Beaucoup de chrétiens sont ignorants de leurs capacités surnaturelles. Beaucoup de chrétiens ne conçoivent même pas qu'on puisse poser des actions dans le surnaturel. Écoutez-moi, quand j'ai enseigné par exemple le mystère de la projection, j'ai essuyé assez de critiques. Quand j'ai enseigné par exemple discerner les signes de la nature, quand je parlais de la lune, quand je parlais des étoiles, quand je parle à chaque nouvelle lune, il faut se présenter devant l'Éternel. Il y a des personnes qui se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'on doit encore pratiquer de telles choses alors que nous sommes dans le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament n'abolit pas l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'est pas un obstacle à l'Ancien Testament. Opérons dans le surnaturel. Donc, la deuxième chose, c'est avoir connaissance de toi, tes capacités en tant que chrétien. Beaucoup de chrétiens n'ont pas connaissance de leurs capacités. Et c'est ce mystère-là que Dieu nous met à cœur de révéler. C'est ce mystère-là que Dieu nous met à cœur d'enseigner à l'église, afin que tu ne sois pas dominé. Regardez, il y a des personnes, je parlerai de ça tout à l'heure, il y a des personnes qui ont échoué dans certains domaines. Mais quand nous avons commencé à enseigner le surnaturel, vous avez vu que c'est comme si ça devient facile pour toi. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'opérer dans le surnaturel. C'est un mystère qui était caché. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de révéler. Et quand vous allez voir sur la toile, vous allez entendre beaucoup d'hommes de Dieu commencent à enseigner le surnaturel. Beaucoup d'hommes de Dieu, peut-être qu'on n'emploie pas les mêmes mots, mais beaucoup d'hommes de Dieu commencent à activer l'église, à pousser l'église à parler de ces choses, à pousser l'église à comprendre ces choses. Je dis à quelqu'un, il y a en toi des capacités surnaturelles. La Bible dit, si je vis, écoutez-moi bien, Galates chapitre 2. Le verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus Marie-Laure Douot qui vit. Je lis les noms qui sont devant moi. Ce n'est plus Ade Smith qui vit. Ce n'est plus Virginie Ndembe qui vit. Mais c'est Christ qui vit au travers de toi. Oh! Christ est l'espérance de la gloire. Ça veut dire qu'en moi, il y a Jésus-Christ de Nazareth. Église, regardez la puissance que Jésus a eu à déployer.
Regardez la puissance que Jésus a eu à manifester. Regardez la puissance que Jésus a eu à déployer. Et c'est ce Jésus-là qui vit en toi. S'il vit en toi, qui peut te dominer? La Bible dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je dis à quelqu'un, il faut que tu aies connaissance de tes capacités surnaturelles. C'est à partir de ce moment-là que tu commences à être un illuminé. Tu commences à être un éclairé. Beaucoup de chrétiens pleurent parce qu'ils ne sont pas illuminés justement, parce que les yeux sont fermés. Beaucoup de chrétiens dans des entreprises n'arrivent pas à avoir des promotions. Pourquoi? Parce que tu n'es pas éclairé. Et ce soir, je suis venu t'éclairer, je veux ouvrir ton esprit, te faire comprendre que tu as des capacités, mais des capacités pas physiques. Je ne parle pas de la force physique de quelqu'un, je ne parle pas de l'intelligence de quelqu'un, mais je suis en train de parler de capacités surnaturelles. Tu as des capacités surnaturelles. Je dis à quelqu'un, tu as des capacités surnaturelles. Est-ce que je peux voir en commentaire, j'ai des capacités surnaturelles? Je dois développer ces capacités surnaturelles-là. Alléluia. Tu as des capacités surnaturelles que tu dois développer. Tu dois manifester. Tu dois agir avec ces capacités. Christ est en toi. Et Christ en toi est l'espérance de la gloire. Ça veut dire que désormais, quand un sorcier voit, je lis le nom qui est devant moi, Léa Rachel Boa, quand un sorcier voit l'évangéliste Youssouf Laetitia, quand un sorcier voit la prophétesse Casalis, le sorcier ne voit pas Casalis, le sorcier ne voit pas Laetitia, il ne voit pas Léa Rachel, mais il doit voir au travers de toi Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le sorcier, quand il regarde Papa Vicky, il ne doit pas voir Papa Vicky, mais il voit Jésus-Christ au travers de toi. Quand il regarde Doti, Faveur Balou, il voit pas Doti, mais il voit Jésus-Christ au travers de toi. Or, est-ce que quand la Bible dit, quand Jésus passe, le sorcier, les démons, quand ils voyaient Jésus, faisaient quoi? Ils venaient se prosterner devant Jésus-Christ. Il venait se prosterner devant Jésus. Et si Jésus est en toi, ça veut dire qu'un sorcier va se prosterner devant toi. Un sorcier doit se prosterner devant toi. Un mystique doit se prosterner devant toi. Dans la famille, des personnes qui prétendent pratiquer les œuvres des ténèbres doivent se prosterner devant toi. C'est à ce moment-là que je dis à quelqu'un, avoir connaissance de tes capacités surnaturelles. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que tu as connaissance? Est-ce que tu as connaissance? Est-ce que tes yeux sont illuminés? Est-ce que les yeux de ton cœur sont ouverts? Est-ce que ta pensée est illuminée? De sorte que tu as conscience de tes capacités surnaturelles. Avoir conscience de tes capacités surnaturelles. Avoir conscience qu'il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi. Il y a une flamme en toi. Il y a un feu en toi. Il y a une capacité surnaturelle en toi. Tu es malade parce que tu ne sais pas qu'il y a une capacité surnaturelle en toi. Tu échoues parce que tu ne sais pas qu'il y a une capacité surnaturelle en toi. Tu n'avances pas parce que tu ne réalises pas qu'il y a une capacité surnaturelle en toi. Tu pleures et tu te lamentes parce que tu ne sais pas qu'il y a une capacité surnaturelle en toi. Je veux ouvrir tes yeux, ouvrir les yeux de ton esprit. Je veux t'éclairer. Je veux que tu sois un illuminé. Une illuminée, un homme surnaturel, une femme surnaturelle, quelqu'un qui a conscience que quelque chose est en lui. Alléluia. Est-ce que je peux voir les cœurs? Est-ce que je peux voir les pouces? Est-ce que je peux voir les cœurs? Est-ce que je peux voir les pouces? Rabo, Shaka, Yanda, Baraka, Shekede. Avoir les capacités. Être conscient des capacités surnaturelles au travers de toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Jésus est en toi. Jésus est en toi. Je dis à quelqu'un, Jésus est en toi. Jésus est en toi. Capacité surnaturelle. Donc, premier élément, toi qui me regardes, j'ai l'habitude de dire, domination optimale, c'est pour les chrétiens. Domination optimale, c'est pas pour les païens. Dieu ne m'a pas suscité pour que je rende un païen prospère. Dieu ne m'a pas suscité pour qu'un païen devienne béni. Non. Dieu suscite des hommes de Dieu. La Bible dit pour le perfectionnement du corps du Christ. Parce que Dieu veut que le corps de Christ soit parfait. Dieu veut qu'il y ait la fortune dans le corps de Christ. Dieu veut qu'il y ait la prospérité. Dieu veut qu'il y ait la fécondité. Dieu veut ces choses. Donc, domination optimale, c'est pour les chrétiens. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Si tu as donné ta vie à Jésus, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il faut que tu sois conscient qu'il y a quelque chose en toi. Être conscient des capacités surnaturelles que tu as. Est-ce que quelqu'un entend ma voix ce soir? Est-ce que tu es conscient des capacités surnaturelles que tu as? Quand je vois des chrétiens qui vont consulter, bon, quand je dis chrétien,
Je vais dire des personnes qui sont dans l'église. Parce qu'un vrai chrétien ne peut pas aller consulter un féticheur. Un vrai chrétien ne peut pas aller voir un marabout. Non, non, non. Mais quand je vois des personnes qui prient, qui sont dans l'église, qui ont rencontré, qui parlent avec des pasteurs, qui ont croisé Jésus-Christ, et puis laisser Jésus pour aller faire autre chose que Jésus, c'est que tu n'es pas un illuminé. C'est que tes yeux sont encore fermés. C'est que tu n'as pas encore compris la parole de Dieu. C'est que tu n'as pas encore réalisé la puissance de Jésus-Christ. Christ est en toi. Je dis à quelqu'un, Christ est en toi, Christ est en toi, Christ est en toi. Et si Jésus est en toi, l'espérance, la garantie de la gloire. Ça veut dire que ce que tu ne pouvais pas recevoir, parce que Jésus-Christ est en toi, tu peux recevoir cette chose-là. Ce que tu ne pouvais pas obtenir comme résultat, parce que Jésus est en toi, tu peux obtenir parce qu'il est la garantie. Alléluia. Écoutez-moi, quand quelqu'un s'en va à la banque, quand quelqu'un va à la banque et que la personne n'a pas de moyens financiers ou bien pour prendre un prêt, quand la personne ne peut pas avoir son prêt, quand la personne ne peut pas avoir son prêt, excusez-moi, Jérémy Ndembe est en train de m'appeler, je suis en direct Jérémy, Alléluia, j'ai reçu un appel. Donc si quelqu'un peut joindre Jérémy pour lui dire de m'appeler après mon direct, merci. Que Dieu vous bénisse. Excusez pour cette pause. Donc, je disais tout à l'heure, quand quelqu'un s'en va à une banque, je donne l'exemple comme tel que mon père spirituel a donné. Tu t'en vas à la banque et tu as besoin d'un prêt. On va te demander quelle est la garantie que tu peux nous rembourser. Si tu n'as pas de garantie, le prêt est refusé. Et quand tu as une bonne garantie, la banque te donne comment on appelle là, le prêt que tu désires, ce que tu demandes. Or, quand nous sommes dans le surnaturel, tu veux un enfant, tu veux un mariage, tu veux une prospérité, tu veux une élévation. Dans le surnaturel, le monde surnaturel te demandera quelle est ta garantie. Quelle est ta garantie? Jérémy, je suis en direct. Dites à Jérémy de ne plus m'appeler. Je suis en direct. Merci. Dites à Jérémy de ne plus m'appeler. Amen, amen. Je reprends. Il a coupé mon inspiration. Je disais tout à l'heure, quand je vais en une banque, on me demande quelle est la garantie pour pouvoir me financer. Alléluia. Et si je n'ai pas de garantie, je n'ai pas de prêt. Si j'ai une garantie et que ma garantie est solide, j'ai mon prêt. Amen. Et donc, dans le surnaturel, quand tu vas vouloir opérer et que tu veux un mariage, tu veux une élévation, tu veux une prospérité, on te posera une seule question. Quelle est ta garantie? Qui est derrière toi en fait? En d'autres termes, quand on te demande la garantie, c'est qui tu as derrière toi, qui soutient ton action, qui est ton aval. Alléluia. Écoutez-moi, mon aval, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Christ est en moi. Il est ton aval. Ton aval, c'est Jésus. C'est la personne qui parle pour toi. C'est la personne qui te défend dans le surnaturel. Et si Christ est en toi, est-ce que tu peux encore échouer? Alors je dis à quelqu'un que tu dois réaliser, tu dois comprendre que tu as des capacités surnaturelles. Pourquoi? Parce que Jésus est en toi. Amen. Les illuminés disent que en nous, Dieu nous a donné certaines capacités qui peuvent nous donner la réussite. Dieu nous a donné certaines capacités, mais ils ne peuvent pas expliquer que les capacités que nous avons en nous, c'est parce que Jésus-Christ habite en toi. Si Jésus n'habite pas en toi, tu ne peux pas être un illuminé. Et si Jésus est en toi, que tes yeux ne sont pas ouverts, tu ne peux pas réaliser certaines choses. Alléluia. Si Jésus est en toi et qu'il est ton aval, il y a des résultats que tu auras. Premier élément, donner ta vie à Jésus-Christ. Deuxième élément, avoir connaissance des capacités surnaturelles. Et c'est pour ça que ce soir, à partir de cette nuit, disons, à minuit 30, j'ai encore rendez-vous avec certaines personnes. En tout cas, pour toute personne qui veut nous rejoindre. Parce que mon objectif est de développer des hommes et des femmes surnaturels partout dans le monde entier. Je précise pourquoi je dis des hommes et des femmes surnaturels. Parce que le diable frappe à la porte de l'église. Malheureusement, il y a des personnes qui viennent arracher des chrétiens pour aller faire d'eux des mystiques. Ils viennent prendre des gens dans l'église pour faire d'eux des mystiques. Non, avec Jésus-Christ, tu peux tout avoir. Tu n'as pas besoin de vendre ton âme au diable. Tu n'as pas besoin de vendre ton âme à la sorcellerie, à une loge. Non, non, non. Jésus-Christ est capable de le faire. Et si tu reconnais dans ta pensée qu'il y a eu un temps où tu allais voir des personnes, des pseudo-hommes de Dieu, ça dit qu'ils portent l'étiquette de pasteur. Mais quand toi-même tu es là-bas, ton esprit t'interpelle que ce n'est pas un vrai homme de Dieu.
Si tu as rencontré de telles personnes, sors de là. Ce que tu allais rechercher là, Jésus peut le faire. Ce que tu allais rechercher, Jésus peut le faire. J'ai dit à quelqu'un, Jésus peut le faire. Rebo Shakayandabra. Jésus de Nazareth. Jésus peut le faire, Jésus peut le faire, Jésus peut le faire. Ce que tu vas rechercher là-bas, Jésus est capable de te l'accorder. Il est en toi. Tu as les capacités surnaturelles en toi. Et comme je disais tout à l'heure, que tes yeux s'ouvrent et ouvre les yeux de quelqu'un. Dis-lui que nous pouvons opérer dans le surnaturel. Dis-lui que nous avons la capacité de faire des choses extraordinaires. Écoutez-moi, le troisième élément, c'est que je voudrais dire pour être un illuminé, un illuminé puissant ou une illuminée puissante. J'ai dit premier point, donner sa vie à Jésus. Deuxième point, être conscient des capacités surnaturelles. Le troisième élément, pratiquer le surnaturel. Et en quelques minutes, ça va me donner l'occasion de rendre des témoignages. Je ne vais pas dire des noms, mais pratiquer le surnaturel. Pratiquer le surnaturel. Alléluia. Je dis, est-ce que quelqu'un peut écrire ça? Pratiquer le surnaturel. Église, pratique le surnaturel. Ne laisse pas un sorcier te dominer. Je connais des personnes, on fait ta délivrance depuis des années. Les mêmes esprits, on les a chassés, on les a chassés, on les a chassés. Et on continue de les chasser sur ta vie. Pourquoi? Ce n'est pas normal. Si de telles choses arrivent sur toi, c'est parce que tu ne pratiques pas le surnaturel. Je dis à quelqu'un, pratique le surnaturel. Pratique le surnaturel. Pratique le surnaturel. Alléluia. Je connais des personnes que la maladie domine. C'est parce que tu ne pratiques pas. Est-ce que je peux voir les cœurs? Est-ce que je peux voir les pouces? Je dis à quelqu'un, pratique le surnaturel. Le surnaturel, ça s'exerce. J'ai des témoignages. Je voulais rendre le témoignage d'une sœur qui ici en Europe. Elle a atteint un certain niveau dans le surnaturel qui m'épate. Mais en un temps record, écoutez-moi, elle est partie sur la base de l'enseignement sur la projection. Quand elle m'a appelé, écoutez bien, c'est un témoignage réel. Elle m'a appelé, elle m'a dit, prophète, que l'Éternel te bénisse. J'ai répondu, Amen. Elle dit pour elle, vous voyez, pratiquer dans le surnaturel. Elle dit pour elle, dans toutes les choses du surnaturel que je fais, elle est partie sur la base de la projection. Elle se dit que pour elle, la projection, c'est quelque chose qui peut lui permettre d'avoir tous les résultats possibles. Amen. Écoutez bien. Et depuis lors, elle a commencé à s'exercer dans le surnaturel, à faire des projections et des projections. Mais elle a atteint un niveau où il suffit qu'elle pense à quelque chose. Souvenez-vous, le jour où j'enseignais sur la projection, j'ai dit, tu prends une feuille blanche, tu écris, tu parles à la personne et tu parles à son âme. Mais elle a atteint un niveau où il suffit simplement qu'elle pense à quelque chose. Elle n'a même plus besoin d'entrer dans sa chambre pour faire une prière. Il suffit qu'elle pense quelque chose déjà. Et puis c'est comme si la chose se matérialisait. Elle a atteint un certain niveau dans le surnaturel. Amen. Donc si tu ne commences pas à pratiquer, j'ai de la peine quand beaucoup de personnes suivent, écoutent les enseignements, mais ne les pratiquent pas. Si tu ne pratiques pas, tu ne peux pas être un illuminé puissant et fort. Certaines personnes m'ont posé la question de savoir pourquoi est-ce que les mystiques sont plus forts que les chrétiens. Je leur dis non, les mystiques ne sont pas plus forts que les chrétiens. Le problème c'est que eux ils appliquent ce qu'on leur demande d'appliquer. Ils font ce qu'on leur dit de faire, mais le chrétien baisse les bras, le chrétien n'est pas réactif. C'est ça ton problème. Le surnaturel est bel et bien réel. Le surnaturel existe bel et bien, mais tu n'es pas réactif. Regardez, je vais vous donner un exemple précis. On va dire à quelqu'un, si tu veux avoir de l'argent, il faut aller sacrifier telle personne. Amen. Mais le chrétien, on ne t'a jamais demandé de faire un sacrifice humain. Eux, ils font des sacrifices humains. Toi, le chrétien, on ne te demande pas de faire un sacrifice humain. On te demande juste de faire des offrandes. Vous voyez? Mais beaucoup de chrétiens même ont de la peine déjà à faire des offrandes. Dès cet instant précis-là, comment est-ce que tu veux atteindre? Les lois du surnaturel sont les mêmes. Que ce soit chez les mystiques, comme ce soit chez nous, les hommes et les femmes surnaturels, ce sont les mêmes lois. Alléluia. On ne peut pas faire de surnaturel sans sacrifice. Je reviendrai dessus plus tard. Ouais. Ceux qui ont l'habitude de travailler avec moi dans le surnaturel, j'ai enseigné des actions qu'on pose chaque mois. Vous savez de quoi je parle. Et vous voyez que chez les mystiques, chaque mois, quand eux posent leur action, c'est accompagné d'offrandes, c'est accompagné d'actions. Mais combien d'hommes et de femmes surnaturels vous accompagnez vos actions?
Combien de personnes mais respectent l'action de chaque mois déjà? Alors que je vous avais expliqué, pour ceux qui savent de quoi je parle, que c'est une action qui va te rendre puissant à chaque fois que tu vas poser. On avait déjà enseigné sur les périodes de la nouvelle lune. Combien de chrétiens respectent les périodes de la nouvelle lune? Amen. J'ai enseigné la projection. Combien de chrétiens ont commencé à faire des projections? Combien de personnes? J'ai enseigné sur le pouvoir de la nuit. Combien de personnes se sont mises à expérimenter le pouvoir de la nuit? Je veux voir des témoignages. Et ceux qui expérimentent, j'ai une de mes filles qui est dans un pays africain, je ne vais pas dire le nom, elle a dit, papa, quand j'arrive dans mon bureau, je ferme tout, je crée la nuit. Et sa phrase m'a interpellé, sa phrase m'a marqué. Elle a dit, je crée la nuit dans mon bureau, je ferme tout. Et comme tu m'as dit que la nuit, ce n'est pas le temps, ce n'est pas l'heure, mais je ferme le bureau et je crée la nuit et je commence à faire mes proclamations. Elle a toujours des témoignages. Donc, vous voyez, être illuminé, c'est réussir à mettre en application ce qu'on enseigne. Être illuminé, c'est ça. On ouvre ton esprit, on ouvre tes yeux, on t'éclaire sur quelque chose. Il faut que tu sois à mesure d'appliquer. On a enseigné, par exemple, le jeûne surnaturel. Combien de personnes ont eu à faire le jeûne surnaturel? Si tu n'appliques pas, ça dit Dieu veut qu'on t'enseigne quelque chose pour que tu aies des résultats. Mais si tu n'appliques pas ce qu'on t'enseigne, tu ne peux pas avoir des résultats. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ne viendra pas dire que, comment je vais dire, que les autres sont plus forts que toi. Les autres ne sont pas plus forts que toi. Tu es un illuminé, tu es une illuminée. Dieu t'a donné les moyens, les capacités, les armes pour pouvoir dominer. C'est toi qui n'appliques pas. C'est toi qui n'appliques pas. Regardez par exemple, on enseignait sur les différents types de rêves. Les rêves, on a parlé des rêves quoi? On a terminé par les rêves lucides. Donc ça veut dire que si à partir d'aujourd'hui là, un chrétien fait un rêve où on te poursuit dans ton rêve, ça tu ne diras pas à Dieu pourquoi on me poursuit dans mon rêve. On t'a enseigné que en tant que femme et homme surnaturel, tu as la capacité d'intervenir, d'agir dans ton rêve. Et je vais continuer sur le témoignage que je rendais tout à l'heure. Vous voyez? La fille en question, elle me surprend dans le surnaturel. Je dis, elle a atteint un niveau où il suffit qu'elle pense à quelque chose. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu ce niveau de projection là. Amen. En tout cas, pour un élève du surnaturel. Voilà, je sais que les maîtres du surnaturel le font. Mais pour un élève du surnaturel, atteindre le niveau où il suffit qu'elle pense à quelque chose. Et puis, automatiquement, c'est-à-dire, ça peut même pas mettre ça. Souvent, ça ne met même pas des jours. Hein, en quelques minutes. Elle pense à quelque chose, juste en quelques minutes là, elle a le résultat de ce à quoi elle pense. Et je lui disais dans le temps, quand elle a commencé à faire, je lui dis, tu vois, par la grâce de Dieu, tu as atteint un certain niveau où tes pensées se réalisent. Elle banalisait. Et au fur et à mesure, elle a commencé à se rendre compte que ses pensées se matérialisent. Écoutez-moi bien, chaque mois, elle respecte son offrande du surnaturel. Je vais vous expliquer comment est-ce que cette illuminée là a commencé à devenir puissante dans le surnaturel. Chaque mois, elle respecte exactement son offrande du surnaturel. Si elle n'a rien donné comme offrande de surnaturel, c'est au moins 100 € qu'elle dépose chaque mois pour son offrande de surnaturel. Écoutez, quand nous sommes rentrés dans ce mois-là, elle avait déjà fait son jeûne surnaturel. Elle a fait son offrande du surnaturel. Écoutez-moi bien son témoignage. J'ai voulu rendre ce témoignage-là publiquement pour édifier quelqu'un à opérer dans le surnaturel. Quand elle a fait son offrande du surnaturel, elle est rentrée dans le mois d'août et puis malheureusement pour elle, elle a eu des problèmes financiers. Elle a eu des difficultés financières. Amen. Techniquement, j'ai loué, j'ai salué son esprit du surnaturel. En temps normal, un chrétien qui n'est pas illuminé, qui n'a pas les yeux ouverts, va commencer à pleurer. Pour dire non, j'ai fait mon offrande du surnaturel, ça n'a pas marché pour moi. Pourquoi j'ai des problèmes d'argent alors qu'on m'a dit que le surnaturel, ça marche. Moi, j'ai fait mon offrande, ça ne marche pas, j'ai des problèmes, ainsi de suite. Malgré l'offrande du surnaturel qu'elle a eu à faire, je dis, elle est rentrée dans le mois d'août avec des difficultés. Elle est rentrée dans le mois d'août avec des problèmes d'argent. Elle arrive à voir sa banque. Écoutez-moi bien. Elle voit sa banque à 2 reprises. Elle demande à la banque de lui débloquer un fonds pour régler ses problèmes. La banque lui refuse à 2 reprises. Alors que je vous ai dit, elle est spécialiste dans la projection. Elle est spécialiste dans la projection. Donc, elle a fait son offrande du surnaturel. Depuis qu'on enseigne le surnaturel, chaque mois, elle fait son offrande du surnaturel. Et comme je vous disais, si elle n'a rien déposé, c'est 100 € offrande du surnaturel. Donc, elle a fait son offrande du surnaturel. Elle rentre dans le mois avec des problèmes financiers qui ont eu à la surprendre. Elle ne s'attendait pas à ça. Techniquement, elle devait se lamenter. Elle devait pleurer. Elle devait dire, mais pourquoi le surnaturel ne marche pas sur moi? Mais non, elle est rentrée en jeûne surnaturel. 2 fois, la banque lui refuse le prêt. En ce moment, maintenant, elle m'appelle.
Elle fait recours à un coup que j'ai donné dans le surnaturel. Je vous ai parlé de parrainage. Elle m'appelle maintenant, elle me dit, bon, tu es mon parrain. Dans l'enseignement dans le surnaturel, tu as dit que les choses que nous, on n'arrive pas à faire, qu'il faut qu'on ait recours maintenant au parrain pour que le parrain fasse ça pour nous. Écoutez bien, son témoignage m'a tellement touché. Et comme je vous dis, au début, elle ne se lamente pas, elle ne pleure pas. Je pensais qu'elle allait me faire des reproches pour dire, mais pourquoi j'ai fait mon offrande et puis je n'ai rien eu. Non, hein. Elle m'appelle pour me dire, j'ai des problèmes et j'ai besoin que la banque me débloque. Elle m'informe que j'ai fait 2 fois la projection. Ça ne marche pas, alors que moi, je connais son niveau de projection. Elle m'appelle, me dit, il me reste que 100 euros. Il ne me reste que 100 euros. Et puis, elle m'envoie l'argent. Elle me dit, je te fais le transfert. Elle dépose les 100 euros. Normalement, quelqu'un qui a déjà fait son offrande ne vient plus faire encore une offrande. La personne va te dire, mais au contraire, à la limite, si tu veux, rembourse-moi même mon argent. Elle me dit, non, il ne me reste que 100 euros. Et puis, elle me fait l'offrande de 100 euros. Elle me dit, là, maintenant, je m'adresse à mon parrain. Parce que dans le surnaturel, tu nous as enseigné que si ça ne marche pas, le parrain peut débloquer la situation. Donc, elle me fait l'offrande et puis je prie encore pour elle. Quand je prie pour elle, le lendemain, elle s'en va rencontrer maintenant le gestionnaire. Et quand elle sort de là, le gestionnaire qui lui avait refusé 2 fois le prêt, le gestionnaire même lui donne des stratégies, des techniques pour régler ses problèmes. Elle me dit, le surnaturel, ça marche. Alléluia. Et elle m'informe quelques temps après que ça a été effectivement débloqué. Et quand ça a été effectivement débloqué, elle fait encore une 3e offrande. J'ai vu que voici quelqu'un qui va aller très loin dans le surnaturel. Regardez, comme je vous disais tout à l'heure, premièrement, ça n'a pas marché. Normalement, avec son offrande, elle n'était pas censée avoir des difficultés. Mais elle est rentrée dans les difficultés. Et avec ces difficultés, elle-même, elle a tenté de faire, ça n'a pas marché. Elle a eu recours maintenant à un autre enseignement du surnaturel qui est le parrainage. Elle appelle maintenant le parrain que je suis. Moi, j'ai prié pour elle juste en quelques minutes parce que je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle dans le surnaturel. J'ai dit, si quelqu'un veut exercer le surnaturel, ça marche. Le surnaturel, ça marche. Alléluia. Donc, elle a juste fait son offrande. J'ai prié pour elle en quelques minutes. Seigneur, je ne vais pas dire les prières. J'ai déclaré ce que je pouvais déclarer. Et puis le lendemain, elle allait faire son entretien. Et elle m'appelle maintenant pour dire, cette fois-ci, c'est accordé. 2 jours après, elle reçoit le mail que c'est accordé. L'argent a été positionné. Et puis elle revient encore faire une autre offrande par rapport à ça. Vous voyez, je veux dire à un illuminé. Je veux dire à un chrétien. Le surnaturel, ça s'exerce. Tant que tu ne manifestes pas, tu auras l'impression que Dieu n'est pas avec toi. J'ai pris cet exemple-là pour encourager quelqu'un. Pour dire, ce n'est pas en vain que nous nous réunissons à minuit. Mais toi-même, pose-toi la question. De tous les enseignements du surnaturel, là, combien tu as eu à appliquer? Est-ce que tu as déjà pris la cendre et que tu as mis sur toi et puis tu as parlé et puis tu n'as pas vu de résultat? Est-ce que tu as déjà fait le pouvoir de la nuit et puis tu n'as pas eu de résultat? Est-ce que tu as fait un jeûne surnaturel et tu n'as pas eu de résultat? Est-ce que tu as fait une projection et tu n'as pas eu de résultat? Est-ce que chaque mois tu fais ton offrande de surnaturel à la nouvelle lune et tu n'as pas de résultat? Si tu ne commences pas à appliquer de telles choses, ne te plains pas de ne pas voir de résultat. Le surnaturel, ça marche bel et bien. Le surnaturel marche bel et bien. Il y a d'autres personnes qui sont sur la toile actuellement que je vois. Une dame était en conflit avec son patron. Je crois que j'ai déjà rendu le témoignage. Elle dit elle a programmé le monsieur. En ce moment même, on avait parlé de la force, les dimensions surnaturelles. Elle dit quand elle partait au bureau, elle a déclaré la dimension, la férocité du lion sur elle. Et puis elle allait dans son bureau. Mais quand le monsieur a fait, elle a rugi d'après elle-même. Elle a rugi comme le lion doit rugir. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le monsieur s'est calmé. Vous comprenez? Donc si elle n'avait pas, si ses yeux n'étaient pas ouverts, si elle n'était pas illuminée, si Dieu n'avait pas permis ces enseignements-là, elle se serait fait broyer par cet homme-là. Donc Dieu te donne des enseignements pour que tu puisses pratiquer le surnaturel. Si tu ne le pratiques pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Opérons dans le surnaturel, Église. Sois un illuminé. Et quand je dis d'être un illuminé, c'est pour toi, c'est quelqu'un qui a les yeux ouverts et qui est prêt à pratiquer ce qu'on te dit de pratiquer. Alors je vais terminer par ceci. Que l'Éternel parle au cœur de quelqu'un. Que l'Éternel ouvre ta pensée. Tu ne dois pas être en arrière. Tu ne dois pas être en retard. Parce que Christ en toi est l'espérance de ta gloire. Christ en toi est la garantie de ta gloire. La garantie de ton élévation. Jésus-Christ en toi est la garantie de ton mariage. Jésus-Christ en toi est la garantie de ton témoignage. Jésus-Christ en toi est la garantie de la gloire. Du miracle.
Alors si Jésus est en toi, tu ne peux pas échouer. Je vais rendre encore un autre témoignage du surnaturel. Une de mes filles m'a appelé le jour de son anniversaire. Moi-même, j'avais oublié. En tout cas, je lui avais déjà souhaité joyeux anniversaire, mais j'avais oublié. Et ce jour-là, elle dit, ça fait partie des enseignements, c'était discerner les signes de la nature. Ceux qui n'ont pas pu suivre, les vidéos du surnaturel sont sur domination optimale. Regardez chaque vidéo et je te mets au défi. Commence à expérimenter simplement et tu verras si ton Dieu n'est pas capable. Le jour de son anniversaire, on a déclaré, j'ai prononcé selon l'inspiration, en ma qualité de parrain que je suis pour elle. J'ai prononcé des paroles sur sa vie. Un mois seulement après. C'est-à-dire, même pas un mois, dans la période là, c'est-à-dire mon maximum un mois après, le témoignage est réel et palpable. Je ne vais pas entrer dans les détails du témoignage, mais le témoignage est réel et palpable parce que c'est elle qui a appelé pour dire, c'est le jour de mon anniversaire. Parle sur ma vie le jour de mon anniversaire. Déclare quelque chose sur ma vie le jour de mon anniversaire. Il y a beaucoup de personnes qui sont connectées, mais qui ont des témoignages. Des personnes qu'on n'a pas pu orienter longtemps. Des prières simples avaient été faites. J'ai dit, ce n'est pas des choses qu'on fait simplement. Si tu fais des prières simples que ça ne marche pas, entre dans le surnaturel. Si tu as déjà fait tes offrandes simplement que ça ne marche pas, fais des offrandes maintenant dans le surnaturel. Cherche-toi un parrain dans le surnaturel. Il y a trop d'enseignements que j'ai déjà donnés sur le surnaturel. Et on continuera de donner, de parler parce que Dieu veut que les yeux de ton esprit s'ouvrent. Pour un voyage, Dieu est capable de débloquer un voyage. Jésus-Christ en toi, la garantie est capable, mais entre dans le surnaturel. Amen. Généralement, le chrétien est faible dans le surnaturel. Ce qui peut-être vous tue un peu, c'est la main difficile. Vous voyez, quand quelqu'un n'arrive pas à donner, on ne peut pas réussir dans le surnaturel s'il n'y a pas d'offrande pour accompagner. Vous voyez, il y a des personnes, malheureusement, c'est-à-dire, on a fait des prières pour toi. Tu sais que quand je faisais telle chose, j'ai fait telle chose, Dieu m'a béni. Tu as arrêté de faire la chose. Ta situation a dégringolé. Tu veux que la situation reprenne. Mais reprends ce que tu faisais. C'est tout. Pose des actions. Nous sommes dans le surnaturel. Vous allez les voir au carrefour en train de tuer des moutons, en train de tuer des bœufs. Nous, par la grâce de Dieu, on n'a pas besoin de faire des moutons et des bœufs. Mais on te demande juste de faire une offrande. Je connais quelqu'un pour qui j'ai prié, mais qui avait des problèmes de cœur. Des problèmes de cœur. Il m'a appelé en tant qu'homme surnaturel. En tant qu'homme surnaturel. On a fait la déclaration, j'ai déclaré sur sa vie. Il a libéré son offrande, 100 €. La grâce s'est manifestée. On opère dans le surnaturel. Le surnaturel est bel et bien réel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sois un illuminé, sois une illuminée. Nous avons fini pour ce thème sur l'illumination. Ce que je voudrais que tu comprennes, c'est que tes yeux doivent être ouverts. Et quand je dis les yeux ouverts, les yeux de ton esprit ouverts, être illuminés, c'est pour toi avoir la capacité de pratiquer, de comprendre déjà. Parce que si tes yeux ne sont pas ouverts, tu ne comprends pas ce qu'on enseigne dans le surnaturel. Tu écoutes comme ça, mais ça ne fait rien en toi. Mais quelqu'un qui a les yeux ouverts, quand il entend un message sur le surnaturel, il a envie d'appliquer, il a envie de pratiquer. Si tes yeux sont encore fermés, tu iras, je suis désolé, mais de défaite en défaite. Les sorciers vont continuer de te manipuler, vont continuer de te malmener. Or, un sorcier ne peut pas te manipuler, ne doit pas pouvoir te malmener parce que la garantie est en toi. Jésus-Christ est en toi. Jésus-Christ est en toi, la garantie est en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Christ en moi, la garantie de la gloire. Jésus est en toi, il a la garantie de la gloire, la garantie de l'élévation. Que l'Éternel soit avec quelqu'un. Je vais prophétiser sur toi. Commence à opérer dans le surnaturel. Commence à opérer. Si tu ne sais pas, j'ai vu quelqu'un demander c'est quoi le jeûne surnaturel. Retourne sur la page domination optimale. Tu verras l'enseignement sur le jeûne surnaturel. Tu vas comprendre. Amen, amen. Je vois des personnes qui veulent voir Dieu se manifester au Père dans le surnaturel. Nous avons rendez-vous aujourd'hui à minuit 30 pour tous ceux qui participent avec moi à cette prière. Pour toi qui ne participes pas déjà, tu peux nous joindre, les numéros WhatsApp sont là, tu peux nous contacter pour qu'on puisse t'insérer. Parce que l'objectif, c'est qu'il y ait beaucoup d'hommes surnaturels, beaucoup de femmes surnaturelles. Je ne veux plus voir des chrétiens qui pleurent. Ce n'est pas normal que tu pleures. Ce n'est pas normal que tu pleures. Ce n'est pas normal que tu vives des situations compliquées, difficiles, alors que la garantie est là. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si tu vis de telles choses, ce n'est pas normal alors que la garantie est là. La garantie Jésus-Christ est là. Il est en toi. Si Christ est en moi, si Jésus est avec moi, qui peut me vaincre? Qui peut me dominer? Si la garantie est en toi, qui peut te dominer? Jésus est déjà en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir?
Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Nous avons rendez-vous à minuit 30 aujourd'hui. Minuit 30 heure de la France, 22h30 heure GMT, heure d'Abidjan. En fonction de ton fuseau horaire, tu adaptes. C'est le même lien que nous avons l'habitude d'utiliser. Donc, n'attends pas forcément que je t'envoie un lien. C'est le même lien que tu as l'habitude d'utiliser. Tu cliques sur le lien quand il sera l'heure et nous nous rencontrons à cette réunion. Nous allons enseigner quelque chose d'encore fort aujourd'hui. Amen. De quelque chose d'encore puissant aujourd'hui. Et pour ce soir, je veux m'arrêter là et dire à quelqu'un, pratique le surnaturel. N'aie pas peur de faire des offrandes surnaturelles. Techniquement, chaque mois, quelqu'un est censé faire une offrande dans le surnaturel. Quelqu'un pour développer ta force dans le surnaturel. Mais si tu ne le fais pas, ne pleure pas de ne pas avoir de résultats. Ne pense pas que pour moi, ça ne marche pas. Il y a beaucoup de témoignages autour de moi. Des personnes, quand j'entends ça, ça m'édifie, ça me fortifie. Quand les personnes disent, non, j'ai expérimenté, ça a marché. Le surnaturel, ça marche. Expérimente le surnaturel et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Par Jésus, par l'Éternel créateur du ciel et de la terre. Par Jésus-Christ de Nazareth, fils du Dieu vivant, mort et ressuscité d'entre les morts. Par le Saint-Esprit, souffle du Dieu vivant, je déclare sur ta vie maintenant, en tant qu'illuminé, que la gloire de l'Éternel, que Christ en toi soit la garantie des choses glorieuses. Que ce mystère soit révélé à tes yeux. Que tu comprennes qu'un chrétien doit opérer dans le surnaturel et que tu opères dans le surnaturel. Que la gloire et la faveur de l'Éternel soient sur ta vie. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Et shalom à toi. Partage cette vidéo à un chrétien. Qu'un chrétien sache que le surnaturel existe. Et qu'un chrétien sache qu'il doit opérer dans le surnaturel. Shalom depuis chez toi. Et rendez-vous aux hommes et aux femmes surnaturelles. Aujourd'hui à minuit 30. Et puis pour les autres, rendez-vous jeudi prochain. Par la grâce de Dieu, nous aborderons encore un autre thème dans le surnaturel. Parce que nous avons trop de choses enseignées dans le surnaturel. Shalom à toi. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel bénisse Maman Émilie depuis le Gabon. Je vais terminer par toi Maman Émilie. Depuis le Gabon. Avec le Père. Que Dieu vous bénisse abondamment. Opérez dans le surnaturel. Et ce qu'on attend dans le mois de septembre, je crois que cela va se matérialiser. Opérons tous dans le surnaturel. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment.